Bienvenue dans cette vidéo spéciale Question pour un fourgon. Nous sommes partis pour un beau jeu télévisé qui s'appelle Question pour des pépones. On va répondre à vos questions comme promis que vous nous avez posées suite au Van Tour. On se lance tout de suite sur ces 4 catégories fantastiques que sont l'aménagement, le voyage, l'argent et les questions autres dont tout le monde se fout, mais on va répondre quand même. Voilà, bonne vidéo. Avez-vous une douche ou quelque chose pour vous laver? On n'en a pas dans le van, c'était un choix qu'on a fait déjà pour avoir plus de place parce qu'on trouve que les vannes aménagées qui ont une douche et une toilette en cabine, ça prend beaucoup de place. On se lave pas, jamais, voilà, ça fait 4 mois et demi. On commence à sentir un peu. Il faut vraiment une femme en direct. Donc comme vous avez vu, on va souvent de projet en projet, donc c'est vrai qu'on va pas mal se laver dans les projets dans lesquels on est. On va parfois dans des lieux type lieux publics, genre des piscines, des saunas, surtout quand on est dans le nord, des rivières, des mers, des lacs, voilà, des points d'eau. Des étangs. Je crois qu'on peut dire des points d'eau. Des bassines. Des points d'eau. Des bols. Et l'autre technique qu'on utilise pas mal, c'est la dite technique du gant de toilette. Des bolinets. On a un évier, on a un gant de toilette et donc on fait une toilette de chat. Ça marche très bien, ça utilise peu d'eau et ça nous permet de rester propre quand on n'a pas accès à un grand point d'eau ou à une douche dans un projet. Comment faites-vous l'hiver et avez-vous du chauffage? On n'a pas de chauffage et ça va de pair avec le fait qu'on a une bonne isolation parce que c'est compliqué à installer, donc que ce soit chauffage au gasoil ou au gaz, ça rajoute de la tuyauterie, ça rajoute pas mal de choses. Nous on a pris une bonne couette, des bons duvets et des bons vêtements. On essaie d'être logique, de faire les pays du nord plutôt en été et les pays du sud plutôt en hiver. Jusqu'ici on a eu des nuits à 0 ou -1, -2 et ça s'est très bien passé, on n'a pas du tout eu froid. On est content de notre isolation. On n'a pas jusqu'ici de problème d'humidité du tout, même pas de point de rosée au milieu des plaques d'isolant ou quoi que ce soit. On a démonté plusieurs fois des panneaux de bois pour des petites réparations ou pour contrôler simplement. On n'a observé aucune humidité pour l'instant. Le camion a pas mal été en plein soleil, pas mal de fois et franchement à l'intérieur il fait chaud, mais c'est très largement tenable et puis en 2 secondes d'aération avec le ventilateur. C'est parfait. Et quand il fait froid ou qu'il pleut dehors, franchement, à bouger à 2 à l'intérieur ou si on fait un coup de cuisine, il fait très vite très bon. L'isolation, c'est tout bon. Quelle personne incroyable a réalisé les matelas ainsi que les coussins? Alors on a acheté toutes les mousses à la découpe chez Top Mousse. On a la chance d'avoir la maman de Clément qui est une très bonne couturière et qui nous a fait toutes les housses de coussins. On a pu les découper et les faire pile, ce dont on avait besoin et c'était très pratique. Quelle personne incroyable a réalisé l'électricité? L'électricité a été réalisée par mes Blanchemains ainsi que celle du papa de Milena et qui est très fort dans ce domaine-là. Moi j'ai eu un peu de formation dans mon école sur l'électricité aussi, mais je suis daltonien donc il me faut quelqu'un pour vérifier les câbles, sinon c'est le décès par électrocution qui guette très rapidement. Électrolocution. Voilà, et toi, c'est te faire électrocuter. On vous invite à aller fouiller sur les groupes sur internet, les schémas électriques, les petites choses. Si vous achetez avec des gens comme MyShop Solaire par exemple, vous pouvez aussi les appeler et ils vous expliquent des choses et c'est très bien. Si vous n'êtes pas sûr de vos branchements, etc., vous pourrez reboucler avec eux. Ce n'est pas si compliqué, il faut être soigneux. Faites attention à vous, prenez soin de vous. D'où viennent les fantastiques glissières qui équipent le tiroir à vélo ainsi que les tiroirs de la cuisine? Toutes les glissières de petits tiroirs viennent de chez Leroy Merlin. C'est des Ichtech. C'est des Allemands encore, la Deutsche Qualität. Donc c'est cher, mais c'est bien. Et comme on dit, le prix s'oublie, la qualité reste. Et je suis trop pauvre pour m'acheter la même. Victor, si tu nous regardes. Crédit grand-père. Les glissières du tiroir à vélo, je crois qu'on vous a déjà raconté cette histoire. C'est long. Elle est longue cette histoire. Ah bon, bah je la raconte pas alors. Non. C'est des anciennes glissières de serveurs informatiques qui portaient des serveurs de 50 kg dans les 60. Voilà. Quel est le poids de Yakuro? Le van pèse un grand total aménagé mais vide de nos affaires, mais tout plein fait, c'est-à-dire gaz, eau ainsi que gasoil. Et avec toi dedans? Le van pèse 2700 kg, qui nous laisse 800 kg d'affaires et de Milena à mettre dedans. Comment restez-vous connecté à l'internet mondial? Vu qu'on reste exclusivement en Europe, en fait on a 2 forfaits, chacun avec 50 gigas. Tout à fait. Pour la modique somme de 9,90 €, on a eu une promotion. Soch, ça fait 4 mois et demi qu'on est en dehors de France et Soch nous dit rien du tout. Il nous souhaite bienvenue dans tous les pays. Voilà. Dans la plupart des pays qu'on a traversés, c'est-à-dire en fait Allemagne, Pologne, Pays-Baltes, Suède, Norvège, la 4G est omniprésente. Il y a plus de 4G que de... Je ne sais pas ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de 4G. On utilise juste nos téléphones pour faire partage de connexion. Donc nos téléphones sont aussi des modems, des Wi-Fi, ainsi que des
petit pain au chocolat. Yakuru peut-il se garer partout? On peut se garer à peu près partout. Le fait que ce soit un L3, c'est pas si handicapant pour manœuvrer ou pour se garer, c'est vraiment un coup de main à prendre. Comme on est deux, on a l'avantage de pouvoir faire descendre quelqu'un pour nous guider un peu dans les manœuvres si c'est un peu serré. On n'a pas de radar de recul. Sur les parkings de plage, parfois il y a des limitations qui sont à 2,20 m, 2,50 m de hauteur. Là effectivement on ne passe pas, mais souvent ce sont des parkings qui sont à des endroits où on ne va pas, parce que ça veut dire que c'est très touristique souvent s'ils mettent des limitations comme ça, ou alors c'est des parkings souterrains en hyper centre-ville et on n'a pas trop d'intérêt à y aller. Si on n'y vivait pas à l'année, on aurait pris un L2. Si c'est plus pour des vacances ou du week-end, je pense que c'est largement suffisant. Donc on s'est jamais fait déloger par la police. Effectivement, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même plus discret qu'un camping-car. On peut à la limite passer pour un van de chantier, donc c'est pas évident que la police se dise tiens, il y a quelqu'un qui, ou même des gens qui veulent venir te voler des trucs. On n'a pas eu de problème. Après on n'a pas fait les grosses destinations touristiques genre du Portugal, de l'Espagne ou du sud de la France. Donc peut-être qu'à ce moment-là ça posera plus de problème, mais on touche du bois. Et on espère que non. Comment trouvez-vous vos projets dans lesquels vous travaillez? On les trouve essentiellement grâce à Workaway, qui est un site web un peu genre Woofing. Donc en fait vous vous inscrivez, il y a des hôtes et puis il y a des Workawayers comme nous. Et tout simplement en fait vous cherchez dans les pays qui vous intéressent et sur les types de sujets qui vous intéressent, construction, permaculture, faire du ménage, garder des enfants, découper les cadavres. Et vous trouvez ce qui vous va dans le pays où vous voulez aller, vous contactez l'hôte, vous lui dites bah voilà, moi c'est Clément, elle c'est Milena, on est super cool, acceptez-nous dans votre projet, et puis voilà, après on se retrouve là-bas. Vous vous mettez d'accord sur ce que vous allez y faire, ce que vous allez y apprendre, vous pouvez rester selon ce que vous dites, 2, 3 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 15 ans. Nous on a fait comme ça, on voit le prochain pays dans lequel on veut passer, on contacte différents projets, on choisit celui qui nous va le mieux, et après on est content. Comment faites-vous pour laver vos pélisses et vos vêtements? Comme on l'a dit, on a encore cette chance, c'est d'aller de projet en projet, on squatte la machine à laver. Mais sinon, un truc que j'aurais bien voulu essayer de faire, que j'ai vu sur d'autres vidéos YouTube, un bidon de bateau, là, les bidons étanches, où apparemment on met son linge, on met son eau, on met sa lessive, on ferme, et on le laisse en fait dans le van pendant qu'on roule, et en fait ça va le secouer, et à la fin ça lave votre linge tout seul. Donc on l'a pas fait, mais si je devais faire une solution, ce serait celle-là. Quel a été le budget total d'aménagement du camion? Le van nous a coûté 11 500 € à l'achat. Et pour l'aménagement, au total, on en a eu à peu près pour 8 000 €. Quelles sont vos sources de revenus autres que le million gagné au loto? Nos sources de revenus sont nos économies, comme on l'explique dans la vidéo sur le projet, notre projet, comme on peut l'appeler. On a voilà, travaillé en sachant qu'on allait partir en van après, donc on a fait des économies. Par ailleurs, on passe de projet en projet pendant notre voyage, et en fait le deal c'est qu'on travaille pour les gens et eux ils nous nourrissent, donc ça enlève tout le côté nourriture. Au final on paye plus que le gasoil et l'assurance en gros, et en complément il y a la YouTube Money, n'est-ce pas, qui est entre 100 et 200 € par mois selon les vidéos qui se passent et qui sortent, mais ça c'est plutôt réinvesti dans le matériel. Et si un jour on a besoin d'argent pour un nouveau projet, on travaillera, petit boulot, vendange, personne ne sait vraiment, mais on trouvera quelque chose à faire. On vous vendra des t-shirts. Si toi aussi tu veux ton t-shirt, le van se lève, tape 3612 au 10-18. Voyagez-vous avec des chèvres dans le camion? No, God! No! La chèvre n'est pas à nous, elle appartient à la personne chez qui nous étions à Oslo. Elle s'appelle Margit. Et elle était trop mignonne. Une chèvre naine. Elle était trop mignonne. Quel jeu de société occupe vos nuits les plus torrides? On joue beaucoup à des jeux de société à deux parce qu'on n'a pas d'amis. Donc ça c'est un peu triste, mais on a des super jeux pour deux qu'on vous conseille. Mon préféré à moi étant Seven Wonders Duel. On a plusieurs deck builders, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Race for the Galaxy. On a aussi Onitama. Ouais. Qui est un petit jeu d'échecs, enfin comme de l'échec, ouais, mais en mieux, parce que j'arrive à gagner contrairement aux jeux d'échecs. Où les coups sont changeants. On a un jeu de cartes classique, on a un jeu de tarot, on a des dés. Et on a des jeux aussi avec lesquels on peut jouer avec les gens dans des projets qu'on rencontre, genre Galérapagos et autres petits jeux rigolos. Quelles écoles avez-vous fait pour en arriver là? Moi l'ICAM de Lille. Et moi Purpan, une école où tu fais planter les carottes. Voilà, ça a peu d'intérêt. D'où vient le nom du camion? Et l'élan rouge du personnage d'Ashitaka, c'est dur à dire, dans l'animé Princesse Mononoke. Et c'est un personnage qu'on aime bien, c'est un peu la fidèle monture, le fidèle destrier d'un des personnages. Et donc nous aussi, Yakuru, c'est notre fidèle destrier. Et voilà, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Nous, en attendant, on vous embrasse parce que Clément est pas là, du coup j'ai le droit de vous embrasser. Et on vous dit à très vite pour peut-être une vidéo sur les pays baltes. Voilà!